Recrutement. Le CV est-il vraiment utile? Question piège. Parce que pour moi, ça dépend. Maintenant, ça dépend de quoi? Ça dépend du contexte, ça dépend de l'environnement, ça dépend de l'entreprise, ça dépend de la personne, ça dépend de toute une panoplie de paramètres variés. Le CV dans l'environnement actuel occidental de ce type-là et toutes les répercussions que ça a sur les pays qui sont plus ou moins liés à ce monde occidental-là, le CV est devenu incontournable. Il faut mettre son nom, son âge, éventuellement, ça dépend. Il faut mettre ci, j'ai fait ci, j'ai fait ci, j'ai fait ci, j'ai fait ça très bien, j'ai fait ça très bien. Ok, tout ça là sur un papier, parfois 2 pages, parfois il y en a plusieurs pages, il y a plusieurs pages, ça dépend. Ici, on n'est pas vraiment en train de parler du format, mais de l'utilité du CV. Ça dépend du métier aussi. Il y a c'est-à-dire, il y a des endroits où, comme me disaient plusieurs d'entre eux, mais madame, moi, c'est à la tâche qu'on voit si je suis bien. Le CV ne sert à rien. J'ai dit, monsieur, madame, nous sommes obligés de faire le CV parce que c'est ce qu'on me demande de faire. On me demande de fournir un dossier complet. Donc, vous devez avoir une lettre de motivation, un CV, toutes les pièces de référence qu'on peut trouver, etc., suivant le poste. Voilà. Donc, on va quand même le faire. Mais madame, moi, j'ai jamais trouvé un poste avec un CV. Je vais chez le patron, je discute, et puis après, il me prend ou il ne me prend pas. Je n'ai jamais fait ça. Très bien, je comprends. Mais maintenant, en ce moment, il faut faire un CV. Et voilà comment vous commencez à embêter la pauvre personne pour qu'elle fasse un CV. Du moins, vous allez lui faire un CV, puisque de toutes les façons, la personne ne sait même pas par où commencer, ni A ni B. Et il y en a encore beaucoup qui savent ni par A ni par B. Heureusement, il y a des endroits, ça dépend des pays où ils peuvent être aidés, etc. Bon, le CV. Il y en a qui n'avaient pas de CV. Pendant que nous sommes en train de travailler sur faire le CV, ils ont été pris à des postes où ils n'avaient posé aucun CV. C'est surtout les professions comme, je sais pas moi, serveur dans les restaurations, la menuiserie, des choses comme ça, où il y a encore des patrons, grâce au ciel, je vous en prie, continuent à exister, qui n'ont pas besoin de ces fioritures-là. Déjà, il n'a pas le temps de rester là pour regarder si vous avez travaillé chez qui, vous avez travaillé chez qui. Il veut savoir si vous pouvez lui faire son armoire, là, telle qu'il a besoin, ou si vous savez calculer les différences d'espace dans les fenêtres, exemple. Ou si vous n'avez pas versé une assiette sur un client quand vous allez le servir. C'est des exemples. Il y a des structures comme ça où avant, par exemple, la personne venait et testait les choses. Je ne sais pas, imaginez une babysitter. Elle a tout le CV que vous voulez, mais si elle est incapable de parler tranquillement à vos enfants, vous n'allez pas la prendre. Même si elle a 10 références et un CV qui est génial, c'est joli, c'est coloré, etc. Non, vous prenez la personne dont vous avez besoin par rapport aux besoins, par rapport à l'enfant, par rapport à... etc. Donc, suivant les cas, les CV ne sont pas un 100% de certitude d'avoir même accès à la personne qui recrute. Donc il y a des lieux où il reste encore important d'aller en personne parce que le en personne est important et ça montre déjà, surtout pour les professions où vous devez être en contact peut-être avec la clientèle. Aller et montrer. Maintenant, vu les demandes qui augmentent, il y a des structures où ils n'en peuvent plus. Ce n'est pas qu'ils ne veulent plus, mais ils n'en peuvent plus de recevoir des gens juste pour leur dire non, nous sommes déjà complets, non, nous sommes déjà complets, non, nous sommes déjà complets. Non. Par contre, ici, en tout cas, aux dernières nouvelles, là, je parle ici de Genève, il paraît que le domaine de la restauration est en pénurie. Ils sont en pénurie, pourquoi? Parce que pendant tous les confinements et tout ce qui s'est passé dans ces domaines-là, les gens se sont rendus compte que ce métier n'était pas si simple que ça. Horaires coupés, difficultés, retour tard à la maison, décalage, etc. Il y a plusieurs qui ne veulent plus trop. Et donc, il y a des problèmes comme ça dans l'hôtellerie, la restauration et puis de ce type de choses-là.
Donc, en cherchant où, vous allez vous rendre compte peut-être des lieux qui peuvent encore vous prendre, même si vous avez peut-être même un CV, mais vous l'avez oublié à la maison, mais vous voyez un endroit où vous avez envie de postuler, allez-y. N'attendez pas de rentrer à la maison pour prendre votre CV et revenir. Si quelqu'un d'autre vient là, lui, il va aller direct. Oui. Et il y a un restaurateur, même plusieurs, il y en a 3 en souvenir qui m'ont dit non. Moi, j'ai besoin d'un aide de cuisine. Il vient et puis je le mets tout de suite à la tâche pour voir si la personne est valable ou pas. Je ne vais pas attendre le CV. Si c'est l'immédiat, c'est l'immédiat, si j'en ai besoin, et ben, je le prends et puis s'il performe là, moi je le garde. C'est aussi simple que ça. Et ça, c'est 2-3 ans. Bon, c'était 2019, je pense, le dernier qui m'a dit ça. Maintenant, après ça, j'imagine que c'est pire, puisqu'il y en a plusieurs qui ne sont pas revenus, qui ont été bloqués par les frontières et tout ça. Pour chaque poste, d'après votre métier, oui, il y a Internet qui va vous donner des informations, mais il y a aussi la réalité sur le terrain. En même temps, vous n'allez pas à des moments où vous voyez que les gens sont complètement pris, occupés, plein feu, où tout le monde est à fond en train de faire quelque chose, vous venez vous dire bonjour, j'aimerais bien avoir un emploi chez vous. Alors, ça ne va pas super être bien pris, parce que ça veut dire que vous ne faites pas attention à l'observer, vous n'observez pas. Donc le CV, faites-le, ayez-le, demandez de l'aide si vous n'arrivez pas. Suivant les pays, les lieux, en tout cas, je parle pour ici, pour la Suisse, il y a des associations qui peuvent aider, il y a des endroits qui peuvent aider, il y a des personnes qui font payer, il y a des professionnels, bon, moi je l'ai fait aussi, mais c'est-à-dire pour chaque chose, il faut savoir où vous voulez aller, c'est pas essayer de ne pas faire des CV fourre-tout, parce que par défaut, vu que plus il y a de demandes, plus l'exigence augmente. Rappelez-vous ça. Plus il y a de demandes, plus l'exigence augmente. C'est-à-dire, plus il y a de demandes, plus les gens font tout pour sortir de l'ordinaire, pour que leur CV attire l'attention. Donc, les CV simples sont bien parce que ça permet d'avoir une information. Mais si vous allez dans un environnement où il y a par semaine ou par jour 50 personnes qui postulent, faites en sorte que vos CV sortent un peu de l'ordinaire. Oui. Et donc, faites-vous aider si vous n'arrivez pas, mais il y a sur Internet aussi des ressources par rapport à ça. Le CV peut être utile, mais pas seulement. Il y a aussi tout le réseau, là, on va en parler peut-être dans une autre vidéo. Le réseautage et machin, là, c'est même parfois même plus que du réseautage, ça devient du népotisme à un certain moment, là. Hein? Donc, faites votre CV, mais ne restez pas juste focalisé sur le CV. Parlez, vivez. Soyez présent et essayez de localiser aussi les endroits qui sont utiles ou pas. Mais ce n'est pas parce que votre CV, vous pensez qu'il est pourri, qu'il ne vous permettra quand même pas d'avoir un poste. J'ai aussi d'autres exemples comme ça. Pendant qu'on a un CV super bon, la personne, elle n'avait pas pris, elle avait oublié l'autre. Dans son sac, il y avait le vieux CV qui était dans tous les sens. Elle a donné ça à quelqu'un et c'est par là qu'on l'a recruté. Parce que le patron, il a vu ce qui était le plus important. Pas la forme, le fond. Il y a encore des patrons comme ça. Quand je dis patron, là, homme, femme, hein, ça dépend. Il y a encore des gens comme ça qui sont dans la pratique, hein, qui sont dans le vrai, dans la réalité et dans l'humain. Pas seulement dans la distance, là. Oui, envoyez ça par Internet. Hein, quand vous savez comment vous débrouiller. Bon courage. Le CV est bon quand il est utile. Mais c'est encore meilleur quand il vous permet d'accéder à quelque chose. Donc, faites-le par défaut, faites-le bien par défaut, mais gardez quand même votre vous hein, et votre analyse des situations pour comment postuler et comment réseauter, comment avoir accès à la personne ou à l'entreprise qui vous permettra d'accéder à ce que vous voulez avoir. Objectif. Bonne chance.